Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. L'actualité ce soir, c'est la cérémonie d'échange de vœux ce jeudi 30 janvier entre le chef de l'État et les diplomates à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dit au cours de cet échange vouloir impulser une nouvelle diplomatie en République démocratique du Congo. Béatrice Lomé a réceptionné le rapport de la mission de solidarité effectuée par le réseau des femmes leaders à Béni dans le Nord Kivu. La ministre d'État en charge du genre a aussi accordé plusieurs audiences, notamment aux présidentes des assemblées provinciales. Les avis sont partagés parmi les Kinois sur le déroulement des travaux de l'opération Kinbopeto initiée par le gouverneur de la ville. Les uns constatent un ralentissement dans les travaux et d'autres sont catégoriques pour dire que Kinbopeto ne marchera pas car elle a mal débuté. Merci de votre attention sur BLC Télévision. Le président de la République entend impulser une nouvelle diplomatie en République démocratique du Congo. C'est ce que Félix Tshisekedi Tshilombo a dit au cours de la cérémonie d'échange de vœux qu'il a eue ce jeudi 30 janvier avec le corps diplomatique à Kinshasa. Les deux présidents du Parlement ont été représentés à cette cérémonie. Lévin Lezolo pour les détails. Devant des ambassadeurs accrédités en RDC réunis à Kinshasa, dans le cadre de la cérémonie d'échange des vœux ce jeudi, Félix Tshisekedi a souligné que l'année 2020 sera consacrée à l'action sur les principales réformes. L'année 2020, décrétée année de l'action, ouvre largement le champ des réformes présentées d'ailleurs dans mon discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, a-t-il déclaré. Il a annoncé qu'un tableau de bord a été transmis au gouvernement et a promis qu'en intervalles réguliers, il en évaluerait la mise en œuvre. Parmi ces réformes, il en a cité quelques-unes, à savoir l'amélioration du climat des affaires à travers la cellule présidentielle du climat des affaires, la réforme de la justice, la réforme de la santé à travers la couverture de santé universelle, la création d'une agence spécialisée dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, la création des 6 zones industrielles économiques spéciales, à savoir au Katanga, au Kivu, en Équateur, dans le Kasaï et la zone de Kinshasa, mais aussi la province orientale. En ce qui concerne la diplomatie, le chef de l'État a affirmé avoir décidé la redéfinition de la politique extérieure de la RDC comme objectif de les doter d'une diplomatie qui soit forte à hauteur d'un pays stable, fort et prospère au cœur de l'Afrique. Raison pour laquelle, je cite, la RDC abritera à partir du mois de mars le dialogue interreligieux UE-UA et organisera une conférence diplomatique pour débattre des contours de cette nouvelle diplomatie que j'entends impulser, a-t-il ajouté. Dans le même contexte, il rassure que la préparation du 9e jeu de la francophonie va bon train. Mon gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour le succès de cette grande fête, a-t-il renchéri. Au total, 128 diplomates ont pris part à cette cérémonie d'échange de vœux. Parmi eux, les chefs de mission des organisations internationales et agences du système des Nations Unies. C'est la deuxième fois que Félix Tshisekedi se soumet à cet exercice. Le 15 février 2019, près d'un mois après son investiture, il était face au corps diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Il était alors engagé notamment à sortir la RDC de l'isolement diplomatique après que le régime de son prédécesseur s'était brouillé notamment avec les États-Unis, la Belgique et l'Union européenne. Nous l'avons dit au sommaire, le réseau des femmes leaders a déposé son rapport à l'issue de sa mission de solidarité effectuée dans la ville de Béni auprès de la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants. Béatrice Lomé-Atilité a accueilli avec enthousiasme ce rapport dans lequel le cri de cœur de la population de Béni est transmis. La ministre d'État en charge du genre a aussi accordé plusieurs audiences. Suivez ce condensé.
Le cri de cœur de la population de Béni, transmis ce mercredi à la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé-Atilité, à travers le rapport de la mission de solidarité que le réseau des femmes leaders a effectué dans cette partie de la RDC. Elle a accueilli notre rapport avec énormément d'enthousiasme. Le cri du cœur, c'est que les regards se tournent vers Béni. Béni se sent abandonné. Les populations se sentent abandonnées. Elles ont besoin d'une assistance humanitaire. Mais au-delà de tout, elles ont besoin du retour à la paix. La santé du genre et les activités prévues pour le mois de mars ont été au menu des échanges entre la ministre d'État et deux présidentes des assemblées provinciales. Il s'agit de Mme Gertrude Kitembo du Maniema et Mme Augustine Dako du Bazouélé. Nous, les femmes, nous sommes plus la majorité de la population, mais nous retrouvons toujours, nous sentons que nous nous trouvons à l'écart. Nous sommes à l'écart de beaucoup de choses, de beaucoup d'activités. La femme voudrait en tout cas s'auto-prendre en charge. Le genre et la démobilisation des enfants dans les groupes armés ont fait l'objet de cet entretien avec la délégation de la fondation d'Alert Child Initiative. Elle est là pour assister dans tout domaine, surtout que l'importance de genre dans le dossier des enfants soldats, c'est un qu'on travaille et on fait beaucoup de recherches là-dessus. Les organisations de la société civile, parmi lesquelles l'Union congolaise des femmes des médias, ont pris part à la première réunion technique du comité de pilotage de l'opérationnalisation du système statistique national du genre en RDC, organisé par l'ONU Femmes, sous la modération de la ministre d'État Béatrice Lomé-Atilité, en présence du représentant de Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan et la ministre des Affaires sociales. L'Association pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, a dans son rapport sur la gouvernance de la coalition FCC-CAJ rendu public ce mercredi 29 janvier, dans lequel elle exige la fin de la dite coalition et la dissolution de l'Assemblée provinciale. Placide Kieselo. Dans son rapport publié ce mercredi 29 janvier 2020 sur la gouvernance de la coalition FCC-CAJ de janvier 2019 à janvier 2020, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, exige la fin de cette coalition et la dissolution rapide de l'Assemblée nationale. D'après le numéro 1 de la CAJ, Georges Kapiamba, la coalition FCC-CAJ a échoué dans la mesure où elle n'a pas pu concrétiser les quatre objectifs essentiels qu'elle s'était fixé, notamment la restauration de l'état des droits, la transparence dans la gestion des ressources nationales, la lutte contre la corruption et la concussion et l'instauration d'une justice distributive dans l'affectation des ressources publiques. Georges Kapiamba explique que cet échec par la dispute entre les membres de cette alliance autour principalement du partage des responsabilités et par la poursuite des intérêts personnels. Dans la conclusion de son rapport, la CAJ a invité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à consulter les forces vives de la nation et à dissoudre l'Assemblée nationale. Au cours de l'émission La Base Parle, diffusée sur BSC Télévision, les Kinois ont réagi sur le déroulement des travaux d'assainissement de la capitale Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinbopeto initiée par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka. Si pour les uns, les travaux ont connu un ralentissement, d'autres sont catégoriques pour dire que Kinbopeto ne marchera pas car elle a mal commencé. Écoutez les avis des uns et des autres dans cet élément de Josué Kalamba et Patrick Komba. Lancée depuis le 19 octobre 2019 par le chef de l'État, l'opération Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, a aujourd'hui 4 mois. Comment les Kinois évaluent l'avancement de travaux? Est-ce que ces derniers ont intégré la culture d'assainissement de leur milieu de vie? C'est à ces différentes questions que les Kinois ont tenté de répondre au cours de l'émission La Base Parle sur BSC TV. Pour certains, l'opération Kinbopeto avait bien débuté, mais après, elle a connu un relâchement qui ne s'explique pas. C'est pourquoi il lance un appel vibrant aux autorités pour la poursuite de travaux. Misala et Bandego Salimatan Balasaki, opération Kinbopeto, mais tu constates qu'après 4 mois, suivi mes athées, Misala vraiment, ils ont vraiment, ils ont à l'époque, il
il y a Joseph Kabila. Donc suivi vraiment les Kinshasa vraiment, ils ont vraiment sur tous les plans, il y a étendu la République. Ils ont vraiment pas si. Place où l'État il faut abongisa, abongisité. Parce que il faut abongisa non totalement. Aya psycho ko ebisa biso ke papa mon ne to sali terrasse na yo liboso maison na yo salité zonga lisusu te. Et puis za na mutu ya mutu nyonso ayebake nini wana nini bopeto il faut ezala mboka eza ya biso nyonso faut to batela yango propre yo okoki obongisa na ko bongisa liboso ya maison to liboso ya lupango nanga metango muto muleki balabala komela ji abwaki yango na terrasse soko ebisi ya kotona yo muto kobongisa mboko yango na lobi faut l'état asala ndenge nini akotisa eloko wana na mutu ya bakongolais. Pour d'autres, par contre, cette opération ne marchera pas car les débuts étaient ratés. Bopeto ekozala teke ezala ya hôtel de ville ezala ya balabala bongo baveni oza mwana poto oyebi ke chaque quartier ezalaka na ba poubelle publique ya mike wana ezalaka na poto ovandi na poto oyebi na poto ndenge ezalaka chaque quartier chef de quartier aza na suivi ya ba agent na ye ya ba chef de riz bayebi ke na veni toza na autant de poubelle publique ya mike na autant de poubelle publique chef de quartier ayebi ke non ezawa toza na ba travailleur ya quartier na biso oyo bazosala kini bopeto bazali autant chaque fin du mois bafuta makambongo autant. Trouvé sur le terrain en train de balayer, Berthe Boto, vice-bourgmestre de la commune de Bandalungwa, invite les habitants de sa municipalité à adopter la culture d'assainissement de leur milieu de vie. Ko simple na wero kabontu yango wana komisa yango likambo na yo ke sikanga na fandi salite ezalate motuka yango ezole bon soki motuka yango ekuti boso te ekolo kota nini tokombola nyonso de koya eoya ne ba gouverneur a prometaki son excellence président de la République a prometaki eoya. Toutefois, les Quinois devraient savoir que l'assainissement de l'environnement quinois ne doit pas seulement être une affaire des autorités, mais plutôt une affaire de tous, chacun bénéficiant des bienfaits de la salubrité dans ses réalités et son vécu quotidien. En sport, le Congolais junior Ilunga Makabu affronte ce vendredi 31 janvier 2020 à Kinshasa le Polonais Michael Cieslak dans le cadre du championnat du monde de boxe WBC Golden. Le combat aura lieu au Shark Club de Kinshasa, encore une fois, Placide Kesselo. Les championnats du monde des boxe version WBC Golden va opposer le vendredi 31 janvier 2020 à Kinshasa les Congolais junior Ilunga Makabu au Polonais Michael Cieslak. À l'issue de ce combat, le vainqueur portera alors la ceinture du champion World Boxing Council Golden dans la catégorie des poids légers. Le Congolais Ilunga Makabu, 31 ans, dispose d'un palmarès élogieux qui indique à son actif 26 combats dont un nul, 2 défaites et 23 victoires par KO. Au passage, il faut retenir que le pugiliste congolais a pu conserver son titre le 24 août 2019 en battant au point le russe Alexei Papin dans un combat de 12 rounds. De son côté, le boxeur polonais Michael Cieslak dispose aussi d'un palmarès respectable d'après les analystes du noble art. Le combat aura bel et bien lieu au Shark Club dans la Sainte de l'Athénée de la Gombe. À l'occasion, les organisateurs invitent le public à venir nombreux car l'accès sera libre. Mesdames et messieurs, il est temps de vous rappeler les principaux titres développés au cours de ce journal. L'actualité ce soir, c'est la cérémonie d'échange de vœux ce jeudi 30 janvier entre le chef de l'État et les diplomates à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dit au cours de cet échange vouloir impulser une nouvelle diplomatie en République démocratique du Congo. Béatrice Lomé a réceptionné le rapport de la mission de solidarité effectuée par le réseau des femmes leaders à Béni dans le Nord Kivu. La ministre d'État en charge du genre a aussi accordé plusieurs audiences, notamment aux présidentes des assemblées provinciales. Les avis sont partagés parmi les Quinois sur le déroulement des travaux de l'opération Kinbopeto initiée par le gouverneur de la ville. Les uns constatent un ralentissement dans les travaux et d'autres sont catégoriques pour dire que Kinbopeto ne marchera pas car elle a mal débuté.
fin de ce journal télévisé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne résumée pour vous. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre Crise au Congo central, Ituri, Olomami et Sankuru, Tundaya Kasende. Le rapport de la commission sera bientôt présenté au Conseil des ministres. Le sort des gouverneurs du Congo central, de l'Ituri, du Haut-Lomami et du Sankuru sera bientôt connu. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kasende, l'a annoncé hier au cours d'une interview à Top Congo FM. Il s'exprimait ainsi en sa qualité de président de la commission interinstitutionnelle ad hoc instituée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il s'exprimait ainsi en sa qualité du président de la commission interinstitutionnelle ad hoc instituée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour décompter la situation de crise institutionnelle qui prévaut depuis plusieurs mois dans les 4 provinces citées ci-dessus. Lancé le 9 janvier, les travaux de cette commission touchent lentement et sûrement à leur fin, rassure le VPM Tundaya Kasende. Il affirme que les conclusions de cette commission seront bientôt envoyées au Conseil des ministres pour délibération. Poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit « Dr Muyembe appelle à la prudence. Si en plus de l'épidémie d'Ebola, nous avons le coronavirus, ça sera très difficile à contrôler. » Dr Jean-Jacques Muyembe, directeur général de l'Institut national de la recherche biomédicale, INRB, appelle à la prudence au sujet du coronavirus 2019-nCoV. Il a échangé de cette question avec Caroline Zanzou, gouverneur du Nord Kivu, ce jeudi à Goma. Nous devons être prudents. Nous avons également abordé ce problème. Avec les gouverneurs de province. Ils pensent que nous devons absolument prendre des précautions, des mesures de sorte qu'on puisse diminuer les flux de commerce entre la ville de Goma et la Chine, a-t-il déclaré au micro tendu par actualité.cd. Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume. Certains virus saisonniers sont des coronavirus à des pathologies plus sévères comme les MERS ou les SRAS. Bouclons cette revue avec Okapi.net qui titre « Baouélé, le vice-gouverneur interdit une mission d'évaluation de l'ICSN dans la réserve de Biri-Ouéré ». Une commission d'évaluation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICSN, a été interdite lundi 26 janvier par le vice-gouverneur des provinces du Bas-Ouélé dans la réserve de chasse de Biri-Ouéré en territoire de Bondo. Selon le directeur provincial Paulin Chikaya, cette réserve connaît une forte activité minière avec comme conséquence une forte pression de la population sur la faune, notamment sur les chimpanzés et l'okapi, une variété unique au monde qui doit être protégée. Selon lui, le vice-gouverneur a interdit cette mission au motif qu'il n'était pas au courant de ces termes de référence. En réalité, souligne le directeur provincial de l'ICSN, il s'agirait d'un arbre qui cache la forêt. Le vice-gouverneur Jean-Fidèle Tengbouti, de son côté, a déclaré que les documents circulant dans l'informel faisaient état d'une éventuelle réunion de l'ICSN avec la population locale à l'insu des autorités politico-administratives. L'ICSN a enfin exhorté les autorités à protéger le pays contre la dilapidation de ses ressources afin de garantir son développement. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.